yo. Sokoka kotuma mbongi yo kaka. Izayi ye koleka yo. Asuka wapi? Azokosa yo. Sokoka kotuma mbongi yo kaka. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez tout entendu et tout vu de cette Afrique et surtout à l'échelle de l'Afrique francophone ou de la France-Afrique. Ces excellences, docteurs ou professeurs, ministres, présidents de la République et tout compagnie, docteurs, professeurs, ingénieurs, hyper diplômés, de bac plus 1 à bac plus 500. Vous avez tout entendu, tout vu à l'échelle africaine. Ce qu'on appelle les intellectuels. Et d'autres appellent les diplômés ou pères diplômés. Donc il y a une confusion totale. Et ce que je vais d'ailleurs ici éveiller votre conscience. Eh bien oui. J'étais en face d'un individu et qui je connaissais déjà ce que je connaissais, savais déjà de cet individu. Il s'est affiché docteur, ministre. L'autre l'a dit son excellence, professeur, ministre et compagnie. Alors que moi, je pensais que c'était vraiment des têtes bien pleines. À la différence des têtes bien faites. Parce que les têtes bien faites, c'est comme dans le cogito. Si je doute, donc je pense. Et si je pense, donc je suis. L'intelligent doute. L'imbécile, certitude. La tête bien faite doute. La tête bien pleine, certitude. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, le mal de l'Afrique depuis la décolonisation, ou ce que nous appelons vulgairement indépendance, c'est d'abord tous ces gens que nous avions envoyés à l'école, être formés, qui certains ont eu la chance d'aller plus loin. C'est vrai, il faut aussi valoriser la connaissance de la matière grise, mais ça je le décor. Mais l'envers du décor, c'est qu'avec ces diplômes, avec tout ce monde-là, ils se sont transformés en des monstres et qui étaient là pour accompagner des régimes politiques plus ou moins démocratiques et d'autres tyranniques, et on parle de docteurs, professeurs, ingénieurs, et vous avez tout compris. Et l'Afrique est en train de se... En même temps qu'il y a tous ces docteurs, professeurs, comme si, repenser le but de la condition humaine, il suffit d'avoir des hyper diplômés ou autres. On l'a vu en Afrique. C'était la rouille vers les postes de responsabilité de ministre, de président, de directeur, de PDG, qui ne considèrent qu'à ces gens de se lever au rang social. On parle d'intellectuels. Non, c'est ce que je veux vous montrer. Quelle est la différence entre intellectuel et diplômé? Et vous allez comprendre pourquoi. Le message que j'adresse ici à la classe intellectuelle ou au milieu intellectuel congolais. Et pourquoi? Parce que ce milieu est le problème du Congo-Brazzaville depuis 1959 jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce que ce sont les idées qui mènent le monde.
pour construire un monde meilleur, il faut tout simplement des penseurs, des gens qui pensent. Est-ce que ces gens ont-ils des têtes bien faites ou sont-ils des têtes bien pleines? Quelle est la différence entre intellectuel et diplômé? Et donc, on va tout comprendre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici dans le cadre de l'éducation globale. Et pourquoi? Parce que l'inégalité entre coût social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Donc ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et aussi collective. Car l'ignorance est la pire des souffrances. Donc si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance et vous l'avez compris. À notre échelle du Congo-Brazzaville, où les Congolais, même hyper diplômés et intellectuels, sont devenus tous comme des rats, rendus comme des esclaves par un soi-disant président autoproclamé qui n'a même pas le niveau du lycée. Et vous avez tout compris. Comment un être qui n'a même pas le niveau du lycée et qui peut rouler tous ces grands cadres civils, politiques et militaires, généraux, colonels, officiers, intellectuels dans la farine. Donc le plus important, ce n'est pas le savoir, mais c'est l'imagination. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vais commencer par vous informer qu'en France, par exemple, nous avons 67 millions d'habitants à peu près. Sur ces 67 millions, la France compte à peu près plus de 40 millions de vraiment des diplômés. Vous imaginez. On compte aussi plus de 15 millions d'hyper diplômés. C'est la matière grise, c'est une ressource. Parmi ces 15 millions d'hyper diplômés, il y a des hyper diplômés ou cette matière grise stratégique que la France mettra tous les moyens pour qu'ils ne vont pas ailleurs. Donc, vous avez tout compris. La matière grise, 15 millions. Des diplômés. Mais paradoxalement, la France ne compte que moins de 10 000 intellectuels. 40 millions de diplômés, plus de 15 millions d'hyper diplômés. Et la France ne compte que 10 000 à peu près d'intellectuels. Sur tout le plan. Artistique, philosophique, socio-économique, culturel et même sociétal. Et tout ce que vous connaissez de l'intellectuel en France. Et je vous informe qu'il n'y a que moins de 1000 qu'on appelle des hyper-intellectuels. Mais sur le quota des gros intellectuels français, on ne recense que moins de 500. Donc vous pouvez commencer à faire votre classement. Hein. On parle de BHL, Bernard-Henri Lévy, avec toutes ses contradictions. On parle aussi de Michel Onfray. On parle d'Éric Zemmour, vous avez tout compris. Et pourquoi Michel Onfray et Éric Zemmour est toujours là? Parce que ici, on ne tue pas la pensée, la contradiction. Non, il faut les laisser. Même si on peut interdire par la loi, on peut trouver que dans les cadres juridiques. Mais il n'y a pas mort d'homme, même s'il peut y avoir des menaces. Mais ça, c'est l'intellectuel. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mes vœux 2019 aux intellectuels congolais. Et pourquoi faire? Mais tout justement, c'est pour apporter le savoir, les espérances de vie et tout ce que nous connaissions de l'intellectualité. Parce que au Congo, nous confondons tout. Le fait d'avoir des diplômes vous fait des intellectuels. Ok, c'est pas vrai. Je vous dis qu'en France, il y a 40 millions de gens qui ont au moins un bac. Qui ont eu au moins un bac.
Sur ces 40 millions qui ont un moins bac, il y a plus de 15 millions qui ont moins plus de bac, qui ont été partout dans tous les domaines. On a encore moins de 10 000 intellectuels. Alors, chez nous au Congo, diplômé égale intellectuel. C'est ce qui est tout à fait faux. Donc, on est dans la fausseté. Donc, on est en train de fausser tout. C'est pas vrai. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vais faire un peu de pédagogique. Oui, pour commencer, pour mes meilleurs vœux aux intellectuels congolais, je vais ici faire un peu de pédagogie. Mais oui, mesdames, messieurs, peuple congolais, à la différence du philosophe qui mène ses réflexions dans un cadre conceptuel, c'est-à-dire ce cadre conceptuel peut être soit métaphysique, d'éthique, et voire épistémologique. L'intellectuel, quant à lui, il est par définition un lettré, c'est-à-dire quelqu'un qui sait lire, compter et écrire tout compagnie, qui a au moins un cerveau, qui a au moins une âme et une conscience. L'intellectuel, c'est un lettré, quelqu'un qui a eu des diplômes ou non. Vous pouvez ou ne pas avoir des diplômes, vous pouvez être intellectuel, sachant que le principe que vous ayez au moins un cerveau, que vous sachiez lire et écrire, de repenser et d'écrire beaucoup de choses qui sont de la vie que je vais vous expliquer. L'intellectuel, donc, c'est un lettré engagé ou dégagé. Engagé, il peut être engagé à une cause. Et ici, il peut mourir pour les causes, même si ce sont des causes perdues d'avance ou pas, quoique dans la vie, tout n'est pas perdu d'avance. Donc, l'intellectuel engagé va se battre, c'est ce combat de son existence sur des principes, des valeurs, des convictions et autres qu'il va défendre jusqu'au bout de sa vie. Donc, c'est les raisons pour lesquelles vous voyez ici, ils sont constants dans leurs principes et valeurs. Il y a des gens ici qui défendent les valeurs de liberté, d'humanisme, et d'autres qui défendent l'ordre, l'autre la nation, l'autre le social. Et vous avez plein de ces gens-là, engagés à des causes, même perdues, les causes écologiques. Mesdames, Messieurs, l'intellectuel n'est pas qu'un lettré engagé, il peut être aussi dégagé, comme c'est mon cas. Donc, c'est des électeurs libres. Donc, il est engagé même à une cause temporaire et autre. Donc, il est libre. À chaque fois que, comme vous avez un homme politique qui a trahi, il a aimé il a accompagné un homme politique et qui a trahi au niveau de sa pensée, non, c'est fini, il va à autre. Donc, il est libre, il n'est pas engagé sous la cause d'un individu qui a tout renoncé ou qui a... Et voilà. Donc, c'est ça l'intellectuel dégagé, qui est un lettré dégagé. Donc, engagé, on est un peu engagé à quelque chose comme en amour. Dégagé, mais on n'est pas... on est engagé quelque part au pays. C'est une diversité d'engagement pour un intellectuel dégagé, à la différence d'un intellectuel engagé. L'intellectuel, en fait, c'est celui qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et des enjeux plus ou moins partagés. Mais pour ma part, ma conscience serait toujours au-dessus de l'appartenance. Mais pour d'autres, il faut le prendre dans ce cadre. Est-ce que certains, leur conscience est au-dessus de l'appartenance? Mais quelle appartenance? L'appartenance peut être ethnique, c'est-à-dire raciale. On parle du racisme, et peut être aussi tribal, on parle du tribalisme. Donc, est-ce que vous êtes au-dessus du racisme ou du tribalisme? Que un gars, un monsieur ou n'importe quelle situation, que les membres de votre tribu ou de votre race ont fait du mal, autre, est-ce que vous pouvez dire oui, c'est vrai qu'ils ont fait du mal, ou de votre tribu, et qui vous disent non, 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 voilà. Donc, c'est ça la conscience. Pour moi, elle doit être au-dessus de l'appartenance. Je ne suis que là dans un petit cours de philosophie.
Mesdames, Messieurs, et d'ailleurs d'intellectualité. L'appartenance peut être sociale, en fonction du statut social. On parle des riches, plus ou moins pauvres et autres. Donc on peut tout voir au niveau du statut social, des catégories même socio-professionnelles. On appelle CSP, même plus plus. Oui, l'appartenance peut être politique au niveau des courants de pensée. On parle d'intellectuels de gauche, d'intellectuels de droite, du centre, d'intellectuels, qu'on parle des écologistes, on parle des décroissants écologistes, on parle aussi des nationalistes, des indépendantistes, et tout ça, ils défendent tous ces courants peut-être indépendantistes ou nationalistes, ou d'autres, à notre échelle, on parlait des panafricanistes, et d'autres, on parlera au Congo ou dans chaque pays, il y a des gens qui n'aiment pas les étrangers dans leur propre pays. On peut dire nationalistes, mais pourquoi on nous empêche là-bas chez nous de repenser ça aussi? Donc, vous voyez ces enjeux de l'intellectuel, il sera là toujours pour alerter, éveiller. Il est chaque fois qu'il distingue, parce que vous avez quand même en France des millions de diplômés. Ils sont que des milliers d'intellectuels. Mais ceux qui sont là toujours pour éveiller la conscience, ils font part de leur point de vue, analyse et autres. Donc, il faut accompagner l'intellectuel. Mais nous, c'est la mort assurée parce qu'on critique. Le problème congolais, oui, c'est ça. C'est que nous avions beaucoup plus de diplômés que d'intellectuels. Sinon, ça cesserait. Bien sûr que nous sommes entraînés ou conditionnés vers le bas. C'est complet dans la bêtise et la médiocrité. On voit quand je vois la culture intellectuelle, elle devait passer dans les médias congolais qui sont infidèles au régime tyrannique et vous voyez le problème. Donc il y a eu une désactivation de la réflexion. Donc l'intellectuel, oui, l'intellectuel, c'est pas que celui qui a des diplômes. L'intellectuel, c'est celui qui sait lire et compter. Et qui, avec son cerveau, il peut analyser plein de situations. Il peut écrire des livres, il peut animer un blog, il peut faire ses trucs sur les médias et réseaux sociaux. Ne restez pas sur les situations qui se sont passées au siècle dernier. Aujourd'hui, l'intellectuel, ce n'est pas le fait seulement d'écrire. Ça peut être aussi de faire des baises et autres pour alerter, éveiller la conscience. Donc nous avons des nouveaux écrans, hein, des différents écrans qui sont portables, tablettes, télévision et autres. Donc c'est une façon de passer toujours le message. L'intellectuel est toujours aux aguets pour passer le message. Bien sûr qu'il a des fondements, il faut déjà avoir un peu de fondement, hein, quand même, de formation ou d'espérance de vie, compagnie. Mesdames, Messieurs. Donc, chez nous, l'intellectuel, c'est égal diplômé ou hyper diplômé. C'est ça le problème. Donc c'est faux. L'intellectuel, c'est pas que là. Donc l'intellectuel chez nous, c'est qui a les diplômes, qui va être ministre, président, autres qui sont intéressants de dire non, je montre les diplômes, même chez nous au Congo, aujourd'hui, depuis ces 20, 25 et 30 dernières années, nous avons plein de faux diplômes. 40% de faux diplômes. Et demain, on va les faire. Arrêtez. Restez intellectuel naturellement. Il ne faut pas montrer que tu as des diplômes. Tu n'as jamais eu. Tu n'as pas de diplôme. Ayatonga Isidore, on connaît qu'au Congo, il a eu son bac scientifique. Il a enseigné au lycée les sciences. Il est rentré en France. Il a fait ses études ici. Ils sont bien connus. Les jours, on demandera aller dans telle université. Vous verrez son de bac plus 4, 5, 6, 7 de Ayatonga. Ça, il n'y a pas besoin de chercher. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas les diplômes. C'est le fait d'abord d'être lettré et savoir avoir une des principes et valeurs de contester l'espérance de vie, la réalité, le pragmatisme reste le fondement. Donc vous êtes contre l'injustice, vous êtes contre toute forme d'oppression et autres. Donc vous pouvez être un intellectuel de gauche. Vous êtes pour l'ordre, la nation et tout ce qui représente des valeurs du capitalisme et autres. Vous êtes peut-être un intellectuel de droite. Si vous êtes quelqu'un qui se combat pour les cycles de vie, énergie, matière, développement durable et tout ce qui est lié
aux valeurs écologiques. Pas seulement en contestant ou en écrivant, mais il faut aussi vivre. Donc, quand vous êtes de ce côté, vous êtes avec Ayatoka. Ayatoka est écologique depuis le village, dans la jungle africaine, et jusqu'à nos jours, toujours écologiste. Il a enseigné les sciences naturelles, il continue à enseigner les sciences naturelles et compagnie. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, ce n'est pas le problème d'être que vous êtes là. Donc, l'intellectuel peut écrire des livres, oui. Il peut être aussi quelqu'un qui compose des chansons ou des réflexions. Ici, tous les plans. On parle de critiques d'intellectuels. Que ce soit au plan littéraire, gastronomique, et tout. On peut tout avoir une diversité d'intellectuels. Donc, ce n'est pas le diplôme qui fait l'intellectuel. C'est la manière d'analyser, de penser, de critiquer et d'être visible sous une certaine cible ou sous certaines cibles ou devant l'opinion nationale ou internationale. C'est ça l'intellectuel. L'intellectuel, ben oui, pour moi, il devrait déjà franchir les barrières de la raison. Les barrières de la raison, c'est-à-dire, il recherche le doute, la pensée, la réflexion, l'état d'esprit. Non, c'est pas possible, c'est insupportable. Donc, il n'est pas dans l'émotion, il est dans la juste pensée. Et la libre pensée, d'ailleurs. L'intellectuel critique. Parce que, pourquoi? Parce que la critique aiguise non seulement l'intelligence, mais le verre de conscience. Celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. L'intellectuel est là pour éveiller. Même peut arriver des polémiques. Et oui, nous avions des complotistes intellectuels. Nous avons des amalgames, des amalgamistes, on peut dire ça, intellectuels, des négationnistes intellectuels. Donc vous avez toute une diversité d'intellectuels. Donc dans cette contradiction, c'est un foisonnement de pensées, d'idées, de courants de pensée, des psychanalyses, de psychologie, d'histoire, de traditions, de culture, de société et voire des civilisations aussi, de nouvelles synthèses civilisationnelles. Mais bien sûr qu'ils ne comprennent pas dire Ayatollah, qu'est-ce qu'ils pensent. Oui, il faut voir les liens de partage. Ils savent qu'on n'est pas tous arrivés ici en France par la nage. Je ne suis pas arrivé par la nage. Donc, l'intellectuel au Congo, c'est le premier pilier du néocolonialisme, avec les dégâts que nous avions connus depuis la France-Afrique à nos jours. La France-Afrique aujourd'hui est alimentée à 90% par les intellectuels. Ça va et ça revient. Ils ne sont pas capables de s'affranchir de cette emprise France-Afrique. Ils sont là, ils sont francs-maçons. Il y a beaucoup d'intellectualité ou d'intellectuels ou ceux qui savent qu'ils sont des leaders d'opinion, autres qui sont dans la franc-maçonnerie, qui devient un milieu aussi de captation de cette intellectualité africaine, surtout francophone, qui devient le problème de leur propre développement. Le premier pilier du néocolonialisme, c'est tout simplement ces intellectuels africains, qu'on dit intellectuels, non, diplômés, parce qu'ils mélangent tout entre diplôme et intellectualité. Vous voyez déjà ça. Donc c'est la confusion. Donc on ne sait pas aujourd'hui qui peut définir au Congo qu'est-ce que c'est l'intellectuel Alain Maboko, qui est congolais, qui a fait le même lycée que moi, à Pointe-Noire, et que nous avons vécu les mêmes bacs, et puis compagnie, il est allé, voilà. Donc comment définir Alain Maboko en tant qu'intellectualité? Comment définir Michel Frey par rapport à Alain Maboko? Comment définir autre? Est-ce que c'est... Alain Maboko est-il un intellectuel ou qu'un lettré qui écrit des livres? Et voilà, donc il faut tout repenser. Donc, l'intellectualité a notre problème parce que depuis 1959 à nos jours, c'est eux qui ont été au cœur du drame que nous avions connu. Déjà, en 1959 jusqu'à nos jours, les crises, les assassinats d'intellectuels des années 1960 à 1968, c'était les guerres d'intellectualité entre les courants de pensée, pas des courants de pensée, entre la guerre des tribus, des innocentismes et la Saint-Barthélemy en Afrique au XXe siècle, c'était au Congo entre les protestants, les cathos, entre Youlou et Massama Deba, il y a eu ça. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça. On passe de tous les protestants catholiques à mélanger
avec la franc-maçonnerie et tout, c'était bazar. Mesdames, Messieurs, ceci dit, l'intellectuel congolais qui veut se définir doit se positionner par rapport à tout ce que je vous ai précédé. Nous aurons le débat à nourrir à la télévision congolaise dès la chute de Sassou Nguesso. Ça, c'est sûr et certain. Pour réformer les mentalités, habitudes et comportements des Congolais parce qu'ils confondent l'intellectuel et les diplômés. Ministre, son excellence, il faut ses diplômes. On n'en veut plus ça. Même dans le cadre institutionnel, il faudra tout régner ça. Je n'ai jamais vu en Occident, aux États-Unis, au Canada et jusqu'en Occident, en Europe ici, il y a eu des pères diplômés, ministres et tout. Ils n'ont jamais cité leur diplôme. Son excellent professeur, docteur ou ingénieur autre. Mais nous, c'est, comme on dit, quand tu es noir, va te faire voir. Eh bien oui, ça n'a pas changé, même à notre échelle. Ils s'affichent là-bas, docteur, professeur. Je l'ai rencontré ici, de tous les domaines. Il y a un qui m'a dit, Ayat Tonga, je croyais que tu es géographe. Oui, bien sûr que moi, au lycée, hein, au collège, lycée, j'étais chaud. Hein. Moi, j'étais le meilleur en géographie et histoire géo. Hein. Mais j'ai fait les sciences. Donc, ça ne veut pas dire. Donc, c'est une synthèse. Donc, je suis l'esprit de synthèse. Et donc, l'intellectuel doit avoir une culture globale. Eh bien oui, la réforme des mentalités, habitudes et comportements doit être au cœur de l'enjeu de la prestation parce que cette intellectualité a détruit le Congo et encore là, on train de détruire le Congo. Dans les diasporas congolais de partout dans le monde, les gens se regroupent intellectuels et diplômés entre tribus, entre les membres des tribus, ils passent là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont toujours dans la crise de civilisation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore franchi les barrières de la raison, de savoir gérer leurs émotions. Et surtout, les trucs de la tribu et autres. Je vous informe qu'entre 2013 et 2015, on n'en parlait pas. Ayatouga, il y a, même ici dans la diaspora, on dit, mais qu'est-ce Ayatouga qui est originaire de la région du dictateur Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce qui vient se mêler ici? Et autres, on disait que j'étais espion. Donc les gens ne veulent pas savoir qu'Ayatouga, déjà à l'université, au pays, les années 87, 86, 88, 89, il disait le mouvement de jeunesse là-bas, il contestait le régime. Et il a eu son bac et son diplôme universitaire là-bas, il a enseigné au lycée à Brazzaville, là où je suis né aussi, à Brazzaville. J'ai eu le pardon, c'est que j'ai enseigné dans un lycée qui était face à l'endroit où j'étais né, à Brazzaville. Bon, donc, le lycée Chaminade et le CHU, hôpital général, donc j'étais... bon, et tout ce que je suis venu ici, avec tout ce qui s'est passé des problèmes de l'Issouba, de Sassou Nguesso, je ne suis jamais allé, alors que ça soit revenu au pouvoir, il y avait tout là-bas, on est venu me chercher ici. J'ai dit non, je connais la tête, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas de principe autre, tout est faussé. Mais ils vont là-bas sans conviction, les girouettes, ils vont là-bas, oui. Il y a des gens qui sont partis, beaucoup ont perdu leur vie. D'autres sont emprisonnés et sont déclassés et ils sont revenus en exil, ils viennent me voir. Oh, non, 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 monsieur, c'est fini, c'est votre histoire. Si j'ai à construire mon histoire aujourd'hui, la presse Sassou, je regarde avec ce qui m'entoure, avec tout ce que je remettais comme réseau, qui sont déjà actifs, mais je regarde cette génération nouvelle qui conteste le régime. C'est des jeunes-là qui ont plus de risques de défendre. C'est pas vous, vous venez voir ton Camille, vous ne voulez pas me dire, ah, mais quoi, je perds ma vie, risquer ma vie pour votre vie, vous êtes resté là en 4 minutes et vous allez sortir comme des tortues comme ça et venir dire, oui, mon ami, oui, on a ami, oui, tout simplement là. Mais du point de vue administratif, politique et autres, des réseaux, non, c'est pas ça. J'ai d'autres réseaux qui ont pris des risques. Point barre. Arrêtez. Donc il m'a dit, oui, il y a un qui m'a reconnu. Il m'a reconnu là en 2018. Il a dit, Ayat Tonga. J'étais connu avant même que le général Mokoko annonce sa candidature. Je savais, je ne croyais pas, j'ai demandé tous les réseaux. Tu n'étais même pas en contact avec les Mokoko. Jamais. Mais tu es parti parce que tu as vu qu'il y avait des principes. C'était une dynamique de peuple aussi. Maintenant là, on dit, oh oui, parce qu'Aya, elle est de la tribu
du président élu Jean-Marie Michel Mokoko, c'est les mêmes villages, et ils sont là ensemble, c'est là. Non, c'est pas ça. Moi, je suis un électeur libre. Si Mokoko était pas capable ou était quelque chose qu'on voit, et nous avions à Makwa. Je suis parlé dans la Kivette, dans le nord, au Congo, au sud-est. Regardez tout ce qui m'entoure. J'ai une minorité des gens. Et je l'ai donné même des statistiques. Au nord, au sud, l'est, à l'ouest. J'ai des gens que je sais que ça, c'est vrai. Parce que c'est des gens qui sont constants, dans l'air constant. Parce que quand vous êtes avec des gens qui sont constants dans leurs principes et valeurs, ils ne vont jamais vous trahir, ni jamais vous tuer. Parce que vous pouvez les contredire. Ils ne vont jamais être là comme chez nous. Dès qu'on critique, on a un pouvoir. Allez, on va pour tuer les autres. Donc c'est ça. L'intellectuel doit être au-dessus de ça. L'intellectuel du 21e siècle doit être au-dessus de ça. C'est-à-dire, on est l'esprit de la libre pensée, des libertés fondamentales, de la justice même électorale. Il faut contester les hors-d'œuvre. Il faut montrer, il faut se dire, il faut parler dans ces offices. Parce qu'un intellectuel, aujourd'hui, demain, peut aussi être président de la République ou ministre et autres. Mais c'est pas dans ce sens. On a eu des intellectuels qui sont passés ministres ici en France. Ils sont répartis, écrit leurs livres et ils disent, ils ont donné même des préalables. Je viens là pas être un sujet d'une officine politico-autre. Non, je viens passer pour servir le pays. Si je ne peux pas, licenciez-moi. Moi, je m'en vais, je vais écrire mes livres, je vais faire ce que je sais faire. Mais nous, on s'attache parce que le fait d'avoir des diplômes. Ce monsieur m'a dit, monsieur Ayatonga, imagine-toi que tu contestes le régime Sassou Nguesso qui est de ta région. Vos villages sont voisins. Imagine-toi que si tu critiquais un régime des plateaux, même du Niveau-Lec ou d'autres régions du pôle, tu t'imagines? Donc, tu deviens le modèle. Parce que le pouvoir est chez toi. Même si c'est un pouvoir qui est agonisant et autres, qui a détruit les vies et autres. Mais les autres sont partis, certains sont partis, sont là-bas. Mais toi, tu as dit non, depuis l'arrivée de Sassou Nguesso. Quand il est revenu au pouvoir, en 97 par la force, avec la force africaine, j'ai dit non, non, non. Ils sont venus me chercher ici. À l'époque, j'étais en 97, là, après la 97, j'étais à l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Nous, on travaille sur les problématiques énergétiques et des cogénérations énergie-matière, de tout ce que vous connaissez de l'environnement, à l'échelle de la région parisienne. J'étais là à la Défense, à Pito. Ils sont venus plusieurs fois, les éléments autres. J'ai dit non, on va voir. 2001, 2002, 2003, quand j'ai vu qu'on tuait les gens, j'ai dit non, non, jamais, venez plus me voir. Et quand j'ai vu en 2009, 2011, je suis allé sur ces réseaux-là. J'ai dit non, mais comment on peut avancer autre? J'ai vu que ça ne change pas. Et alors, j'ai monté en puissance, ils n'ont jamais changé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je suis un esprit. Tous mes amis, j'ai eu tout là-bas. Des membres de la famille, des amis, des proches qui sont là. Quand je parle, ils m'écoutent. Ils sont les ministres de Sassou là. Et d'autres sont là dans tous les postes de responsables, mes amis, qui disent, viens, viens, on t'attend. Non, jamais. Jamais. Le poisson pourrait toujours prendre la terre. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise, association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Donc c'est ça l'intellectuel, parce que l'intellectualité va gouverner ton existence. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas tolérer. C'est insupportable. C'est pas possible. Et même si certains m'ont donné l'esprit que Ayatonga, grâce à Ayatonga, cette géopolitique au Congo qui est nord-sud, on dit qu'il y a quand même des intellectuels au nord. Parce que le nord, d'après cette intellectualité géopolitique, avec tout ce qui s'est passé, le nord dit c'est Sassou, c'est les compétences, c'est les dictateurs, c'est les compétents, tout. Donc même mon nord, on dit, ah, Ayatonga, Aya encore les noms, vous voyez, Aya c'est encore les gars du nord de Sassou là. C'est des gens rien du tout. Donc on vous place, on place votre intellectualité par association. Et c'est ça le problème. Cette association aussi, qui est le cas d'Alain Mabonkou, c'est un cas d'école, qui au nord du Congo peut écouter aussi Alain Mabonkou. Parce qu'on dit que c'est l'intellectuel du sud, Congo. Et même dans le sud, on dit que bon, c'est
le Kwilu, le Nyarou, le Nimolais, autres. Donc, c'est compliqué. Il faut que l'intellectuel congolais, africain, il faut africain d'ailleurs, on veut dire, ah oui, bon ben, et Kamaralai, et Mongo Betty, et tout ce qui a eu comme intellectuel, Diop et tout compagnie. Donc, c'est africain, on peut écouter. Mais entre nous, maintenant. Donc, pourquoi ne pas repenser cette intellectualité à notre échelle, c'est-à-dire des régions semi-autonomes où chaque région aura ses intellectuels, ses cadres, il peut les valoriser. Et si demain, et on peut les mettre dans le centre naturel, national, tant mieux. Mais au-demain, il faut qu'à l'échelle de la région de l'Équateur, qui je suis le fervent défenseur, la région de l'Équateur au Congo, Brazzaville, c'est le chef-lieu, c'est Ramakwa. Donc, on peut valoriser les intellectuels de Makwa s'ils ont des trucs universels et autres. Mais nous, c'est pas, on n'a pas encore franchi ces barrières, qui sont des barrières de la raison, de l'esprit critique, de la société et de la civilisation. Parce qu'à chaque fois, on dit, ah oui, quel est son nom? Ah oui, tiens, c'est un teke. Oh, encore là. Ah oui, ça c'est un boshi. Ah là, c'est un dodo, un kaba. Là, c'est un bébé. Non, ah oui, les kouni. Les tchangui. Ah oui, c'est encore là. Ah, les poudous, les yobé. Les gala. Ah, les likuba. Ah, les moy. Les makoti poko. On peut aller jusqu'à les berry, les kouta, les djeb, les monjo. On peut tout citer au Congo, les makwa de chez moi, les kouyou. Les Vili, attends, les Lari, encore les Lari, ah oui, encore les Congo. Donc, vous voyez déjà ça, en Afrique, c'est ça. Ça devient le problème parce que les gens, et le problème qui est là, c'est que nous n'avions pas porté éducation au terme de transmission. D'abord des valeurs de liberté, de dignité, de justice. Et voir surtout la transmission de l'intelligence, des valeurs de l'intelligence, de la vertu. Oui, la dignité, le but de la condition humaine, voire existentielle. Tout repose, comme l'avait dit Emmanuel Kant, il n'y a rien de plus élevé que la raison. Mais nous ne sommes pas capables. Donc, les gens qui vont me juger, j'ai eu ça, ce qu'il faut le dire, il faut savoir que le quotient intellectuel d'un groupe d'intellectuels est égal à celui du plus idiot ou imbécile de ses membres. Eh bien oui, d'ailleurs, se faire traiter d'idiot par un imbécile n'a pas de grande valeur, car l'idiot n'a qu'une valeur ou une vision. Imbécile. Donc, l'intellectuel devait avoir une culture, devait avoir des principes et valeurs, des convictions, de l'intelligence, de la vertu, surtout de la transmission des valeurs qui ont façonné les sociétés et les civilisations nouvelles. Donc nous devons être là. Donc ce n'est plus le truc de tribu, ma race, ma famille, d'abord, tout compagnie. Non, c'est pas ça. Quand vous devenez, vous, au terme d'image, donc vous devez être au-dessus. Oui, l'intellectuel doit avoir une culture, pas celle de l'idiotie et de l'imbécilité. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour terminer, je vous informe que l'inégalité entre les différents pays, peuples et autres, ce n'est pas lié. C'est pas lié à la nature. C'est lié à l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu ou à vous. Si vous avez la fausse information, donc les intellectuels là qui sortent de France, c'est parce que le fait d'avoir vécu en France, vous faites que vous êtes savant, vous êtes intelligent. Non, ça ne veut rien dire. Azokosa yo
Parce que ce n'est pas le fait d'être vu en France ou intelligents qui sont savants, rien du tout. C'est des têtes parfois bien pleines, qui ont du tribalisme dans leur gène. Donc ne vous laissez pas endormir par ces gens-là, sinon ça se serait. Donc nous devons d'abord élever la raison. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison, disait Emmanuel Kant. Nous devons ici éveiller en nous l'esprit critique. Parce que la critique aiguise l'intelligence et l'éveil de conscience. Quant à l'éducation, pour moi, elle devait apporter les valeurs de liberté. Elle devait apporter les valeurs de liberté, de dignité. Parce que si vous ajoutez valeurs de liberté et de dignité, vous êtes libre, vous êtes citoyen. Mais si on vous prive de liberté et de dignité, vous êtes esclave. C'est ce qui se passe au Congo. Mais les intellectuels sont là. Ils ont abaissé leur cerveau. Donc ils ne réfléchissent plus. Ils attendent que les privilèges, les postes de responsables, ministres, présidents, autres. Donc c'est des gens sans valeur. Le général Mokoko, par principe, il a été élu par le peuple. Tous ces intellectuels, civils, politiques et militaires devaient se regrouper pour charger sa question qui parle. Et là, chacun reste là à côté. Ils attendent leur tour. Et que ça va se passer comme ça. Si nous n'avions pas pu s'entendre pendant que ça soit en train de tout dérouler pour nous diviser, même en l'insultant qui n'est pas fini son collège, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais puisqu'il est encore là. Donc ce n'est pas l'intellectualité qui fait de vous ce que vous êtes. Non. C'est l'espérance et les faits que vous donnez et tout ce que vous apportez aux autres. Donc vous devez revenir sur ces principes de la raison, de l'esprit critique et de la transmission intergénérationnelle de ces valeurs. Et ce qui devrait se faire et devrait se passer au Congo. Depuis l'éducation nationale, l'école primaire, collège, lycée, université, et aussi au niveau de la société. Parce que je vous dis que le Congolais, même intellectuel, est disons, à l'échelle nationale conditionné, entraîné et sous emprise de la bêtise et de la médiocrité. Donc nous sommes au Congo actuellement, après les critères que nous connaissions, nous sommes au Moyen-Âge. La situation du Congo au niveau mental, au niveau des mentalités, habitudes et comportements et de la réalité est significative de la situation de la France au Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le 9e et le 13e siècle, avant la découverte des Amériques, où régnait la paresse intellectuelle. Les gens ne se rendaient pas compte, tout ce qui était là, c'était la sorcellerie, et l'inquisition, les manques de règles d'hygiène, l'absence de la démocratie et surtout la justice. On condamnait les gens sans honte. Il y avait des disparitions suspectes. Et donc nous vivons à cette échelle-là. Donc nous devons nous affranchir de ces gens-là, soi-disant intellectuels qui ont échoué. Nous devons fabriquer une nouvelle génération. Donc c'est un programme de société. Et ce qui fait d'ailleurs que je ne serai membre d'aucun parti politique au Congo. Tout ce qui parti politique là, c'est n'importe quoi. Je vous dis que c'est n'importe quoi. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas les fondamentaux d'un homme politique, d'un parti politique. Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. C'est qu'ils attendent, soit aller en mangeant à des stations qui sont, attendent leur tour pour qu'ils viennent après, on ne sait pas les circonstances, alors que la situation actuellement, on ne sait pas comment va se terminer cette dictature. Est-ce qu'elle va se terminer par une nouvelle dictature civile ou militaire? On ne sait pas. Les gens parlent des générations futures et autres, alors que laissons les générations futures. Mais d'abord, c'est d'abord cette génération actuelle. Il faut d'abord penser. Les générations actuelles doivent prendre leurs responsabilités. Parce que parler des générations futures, bien sûr que peut-être dans le futur, ils auront leur Sassou Nguesso aussi. Donc pour l'instant, on va attendre leur Sassou Nguesso ou non. Donc c'est d'abord la réalité. Pourquoi parler des générations futures? C'est la diversion. Donc vous devez prendre votre responsabilité. Donc vous êtes ce que le passé a fait de vous. C'est ce qu'on va vous faire demain. Donc prenez votre responsabilité. N'écoutez pas ces gens qui viennent divertir les uns et les autres parce qu'ils ont été à un moment donné des postes de responsabilité qui ne furent que des postes d'irresponsabilité puisqu'ils n'ont jamais fait le bilan de leur mandat. Sinon on ne se retrouvait pas là.
parce qu'ils ont des biens mal acquis, ils ont de l'argent, ils auraient pu structurer ça et mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Le produit Mon Coco est resté pour compte, il reste dans l'histoire. C'est le symbole, avec tout ce qui est déjà consommé, qui va être consolidé au niveau des règlements des comptes, méfiance, défiance et autres. Donc on est dans un bouillon de culture qui pourra aboutir peut-être par une dictature civile ou militaire. C'est le choix. La démocratie au Congo après Sassou Nguesso, c'est l'Isuba bis ou Mokoko bis. Ça va se passer que par une période transitoire. De 5 ans, on va voir qui est faire ça. Si on zappe là, le reste, ils vont dire, ouais, on va vous laisser. Oui, allez à l'élection vite fait, voilà. Et après, les autres vont rester là pour venir vous faire un coup d'état civil ou militaire. C'est ça comme ça. Donc, d'où la réforme des mentalités, habitudes et comportements qui nous devons commencer. Donc, l'intellectuel ou savoir autre, c'est que le tribalisme et ou le dinocentisme à ciel ouvert, je l'ai vécu ici, en région parisienne. Ils ont contesté même à Yatogo, mais est-ce que c'est un intellectuel ou autre? Mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui sait lire et compter, qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Bon, je viens d'atteindre 8000 abonnés sur mes pages YouTube et mes vidéos ont été visionnées jusqu'à 1 million. Les dernières, tous ceux qui étaient passés en novembre sur les Gabon hautes, il y a eu des vidéos qui ont déjà 200 000, 300 000 lectures à peine un mois, 2 mois. Il y en a plein. Des 100 000, 200 000 et autres. Donc on informe, on transmet les messages, ils passent. Donc quelqu'un ne peut pas venir dire bon, parce que tu as transmis des messages qui ont affecté sur les YouTube. On dit tes vidéos ont été vues à plus de 1 million de tous tes abonnés. Donc, c'est l'information est passée. On est là dans le site de respecter. Nous sommes les pionniers de cette culture globale. Parce que l'Internet, là, je l'ai commencé en 1997. Donc, le combat continue. Donc, ce n'est pas le fait d'être du nord, du sud, de l'est à l'ouest, c'est leur problème. Donc, si nous aurons la chance d'avancer cette société congolaise au niveau de l'intellectualité, et à ce moment-là, on peut dire qu'on aura fait un pas pour le Congo de demain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.